Bienvenue au niveau 1, épisode 2 de l'introduction au paranormal. Je me nomme Skydive. Merci de vous joindre à moi sur la route du mystère du paranormal. Un petit rappel, tel que je le mentionnais dans l'épisode 1, je vous suggère de pratiquer la méditation. Aussi, tel que je vous disais, vous pourriez demander à quelqu'un que vous connaissez qui en fait, ou simplement aller sur Internet et je suis certaine que vous trouverez quelques classes de méditation sur vidéo. Un peu plus pour ouvrir vos horizons paranormaux. Puisque les vidéos sont d'une durée d'environ 15 à 20 minutes, ça me donne à peine le temps de couvrir qu'un seul sujet. Il peut arriver, à l'occasion, de continuer ce même sujet dans un autre balado. Alors, commençons. La dernière fois, je vous parlais des différentes hantises. Maintenant, vous savez qu'une maison peut être hantée, une propriété, une personne, etc. D'autant plus que je vous donnerai quelques exemples de mes expériences personnelles. Je vous avais aussi fait part à propos des miroirs. Ne craignez pas de les utiliser. Il n'y a aucun danger. Oui, j'avais dit que les miroirs sont des portails ou peuvent être utilisés pour communiquer avec l'au-delà, mais il n'y a pas seulement que les miroirs. Il y a bien d'autres façons pour communiquer avec les esprits. Mais je partagerai cette information plus tard dans les prochains épisodes. Pour l'instant, un jour à la fois. Toutefois, vous devez en savoir un peu plus sur les hantises et les esprits ou les entités, qui est le but de notre épisode aujourd'hui. Les entités. Maintenant que nous savons que certains endroits ou objets, ou même des personnes peuvent être hantés, et je pourrais aussi ajouter qu'une énergie d'esprit peut absolument être retrouvée dans un véhicule. Malheureusement, dans toutes ces différentes formes d'énergie, il y en a qui sont maléfiques. Et à l'occasion, ces énergies viennent prendre possession des endroits, des objets et même d'une personne. Et oui, ça existe vraiment. Tellement triste et épeurant en même temps. Comme vous pouvez le constater maintenant, tout s'enchaîne l'un à l'autre. Nous avions quitté l'épisode 1 avec la hantise résiduelle. Un exemple que je pourrais vous donner pour une telle hantise serait, à un moment ou à un autre, sans raison, vous entendez une douce musique dans votre salon. Ça peut être n'importe où dans la maison. Je ne fais que donner un exemple. Et cette musique, vous entendez spécifiquement jouer du piano. Une hantise résiduelle veut dire un événement passé qui se répète. Même si vous essayez de communiquer avec cet esprit par simplement vouloir poser une question ou de lui demander de quitter les lieux, ça ne fonctionnera pas. C'est un moment dans le temps qui revient et se répète. Normalement, le même jour et à la même heure. Ça pourrait être à tous les jours, comme à tous les mardis, vers 18 heures. Vous l'entendez de façon répétitive. Vous devez comprendre que si jamais
vous entendez justement de la musique dans votre chambre, peut-être que dans le passé, cette pièce dans la maison était probablement le salon ou un grand hall d'entrée. Qui sait? Une hantise résiduelle peut être sereine ou complètement chaotique. Tout dépend de ce qui s'était passé à ce moment-là. D'accord. Je continue avec les différentes entités. Vous avez aussi un esprit intelligent. Un esprit intelligent est un esprit qui peut répondre directement à votre question. Ou il pourrait, de façon inattendue, vous appeler par votre nom dès que vous entrez dans la maison ou l'endroit où vous investiguez. Je vous donne un exemple. Lors de votre investigation, vous demandez à l'esprit de vous dire le nombre de personnes qui font partie de votre groupe. S'il répond le nombre exact, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez être certain que c'est un esprit intelligent. Vous pouvez même demander à cette entité ou à cet esprit de confirmer votre nom. Alors, si la réponse est bonne, quelle autre preuve avez-vous besoin? Quand vous posez des questions, le temps de recevoir une réponse varie beaucoup. Normalement, quand c'est un esprit intelligent, il répond dans les secondes qui suivent. Pas 3 heures plus tard. Maintenant, les poltergeists. Le poltergeist n'est pas français ni anglais, il est allemand. Si on le définit en français, le mot polter veut dire bruyant et le mot geist veut dire fantôme. Alors c'est un fantôme bruyant. Cette entité ou cette énergie qui erre dans la maison et que cette énergie augmente, elle provient normalement et augmente à partir d'une énergie d'une personne qui demeure dans la même maison. Et bien souvent, cette personne a elle-même un don quelconque, la sensibilité aux énergies, un médium, une clairvoyante, bref, donc elle reflète son énergie sur cette énergie d'esprit. Ou ça peut être l'inverse. L'esprit tire l'énergie de cette personne afin d'être capable de se manifester plus fortement. Ça va? Vous me suivez? Et puisque l'énergie est augmentée, cela peut causer justement des bruits tels qu'une porte qui se ferme bruyamment, comme on dit en claquant la porte. Ou ça peut être un objet qui tombe du comptoir sur le plancher. Ou même un chandelier suspendu du plafond et qui commence à bouger. Ceci pourrait être n'importe quoi. Et des fois, je dois dire que ça peut être chaotique. Absolument. Cette énergie va souvent avec les émotions de la personne. En d'autres mots, si cette dernière est complètement enragée, eh bien, soyez certain que les choses vont bouger dans cette résidence. Les orbes. Un orbe peut être assez spectaculaire. Moi-même, j'en ai déjà vu physiquement à quelques occasions, sur caméra ou vidéo, et même en personne. Je dois vous dire que l'orbe que j'ai vu était dans ma chambre. Cet orbe était lumineux et éclatant, d'une blancheur incroyable.
et c'était quand même assez gros. Et il est resté dans le même coin de ma chambre, flottant légèrement. On pouvait ressentir une énergie qui provenait de cet orbe. On dirait même que l'orbe voulait me communiquer un message de façon télépathique. J'étais complètement fascinée d'avoir eu la chance de le voir quand j'étais plus jeune. Si jamais ça vous arrivait de voir un orbe, pensez de prendre une photo ou de filmer avec une caméra ou votre cellulaire. Malheureusement, je n'avais pas cette technologie à cette époque. De cette façon, vous pourrez étudier de plus près cette merveille par l'agrandissement de la photo ou par le rapprochement de la séquence vidéo. Essayez d'analyser les lignes ou les formes qui pourraient se retrouver dans cet orbe. Bien souvent, on peut même y distinguer un visage ou même reconnaître une personne chère qui nous était proche. Bref, je suis certaine que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. C'est très intéressant et fascinant. Je dois ajouter que les orbes ne sont pas toujours d'une lueur blanche. Ils peuvent être d'un bleuté ou vert très très pâle, ou même d'une autre couleur pastel très pâle. Mais lorsque vous prenez une séquence vidéo, vous devez savoir lire ou voir la différence entre un orbe, une poussière ou même un petit insecte. Il y a certaines façons que nous pouvons voir cette différence. Par exemple, un orbe ne tournera pas aussi vite qu'un petit insecte. Vous savez les petits insectes qu'on voit qui tournent sur eux-mêmes comme une toupie. Un autre exemple serait la poussière. Normalement, une poussière ne tomberait pas pour ensuite remonter dans les airs, ou même suivre une rampe d'escalier tout au long, ou même remonter vers le haut de cette rampe d'escalier. Il y a différentes façons ou signes qui pourraient attirer votre attention. Les hantises et les entités, ou les esprits, peuvent aussi être vus différemment, tels que les apparitions, les ectoplasmes, ou par des silhouettes transparentes et que cette dernière pourrait prendre la forme humaine. Vous avez aussi les apparitions que nous référons comme les shadow people, un terme qui est plutôt reconnu en anglais, mais les shadow people sont des ombres noires ou très foncées qui sont reconnus aussi comme les gens de l'ombre. Ces entités sont d'une forme très, très foncée, et je dirais même d'une forme humaine noire, et ce, la forme au complet. Ou ça peut être une grosse forme ronde, tout simplement, ce qui, selon moi, pourrait être considéré comme une masse d'énergie toute noire. Quand on voit une forme humaine, on peut distinguer la tête, mais pas nécessairement les jambes, car la forme peut arrêter avant qu'on puisse les voir. Ces masses noires peuvent être vues près de nous ou dans le coin d'une pièce de la maison, peu importe l'endroit. Je vais vous donner un autre exemple d'une de mes expériences où j'ai vu une forme, ou je dirais plus une masse complètement noire avec des yeux jaunes dorés. Cette masse se tenait juste à côté de mon lit. Normalement, quand on voit un esprit, il est souvent vu au pied de notre lit. Mais cette masse noire se tenait juste à côté de mon lit, le même côté où je me lève le matin. Pour faire une longue histoire courte,
Je me suis réveillée un matin, comme tous les autres matins. Au moment où j'essayais de me lever du lit, je me suis retrouvée face à face avec cette masse noire et ses yeux jaunes dorés qui me fixaient de sa hauteur. Pour une raison mystérieuse, je n'ai ressenti aucun malaise et je lui ai simplement dit « Excusez-moi, mais je dois me préparer pour aller travailler. Pourriez-vous me laisser passer? » Et à ce moment-là, il est parti. Rappelez-vous ce que je vous dis depuis le tout début. Soyez toujours respectueux. Vous ne savez jamais avec qui ou quoi vous faites affaire. Je dois vous dire qu'il est reconnu que les shadow people, ou ombres noires, ou ces masses noires, sont maléfiques, mais pas toujours. J'ai déjà vu aussi des apparitions qui ressemblaient à des images, mais un peu floues et comme des pixels. Entre autres, lorsque j'enseignais, je voyais une forme masculine, mais comme embrouillée ou floue. Mais je savais que c'était un homme et j'ai quand même été capable de recevoir un message pour sa sœur qui était une élève dans ma classe. En d'autres mots, les esprits ou les entités nous apparaissent sous toute forme et grosseur. Malheureusement, il existe aussi des entises ou des entités, ou encore des esprits, qui sont démoniaques ou maléfiques, d'une façon ou d'une autre. Croyez-moi, vous ne voulez pas ces choses-là dans votre entourage. Soyez bien avertis. Ces entités-là peuvent absolument et physiquement vous faire du mal. Bref, ce n'était que pour vous donner une idée des différents types d'entises et d'entités ou esprits que plusieurs d'entre nous sommes confrontés ou font partie de notre vie quotidiennement ou très souvent. Dans mon prochain balado, épisode 3, je vous parlerai des différentes étapes qu'une personne franchit dès son décès. N'oubliez pas, ces épisodes ne sont qu'une introduction au niveau du paranormal. Ce n'est pas mon but de vous effrayer en vous donnant certains détails. Bien au contraire, mieux vaut le savoir pour être capable d'affronter si jamais l'occasion se présentait. J'espère avoir le temps de vous expliquer comment reconnaître certains signes d'antise, soit dans la maison ou sur une personne, etc. Sinon, ce sera pour l'épisode suivant. Alors, à bientôt!